Hello, hello! Bonjour tout le monde! Alors, 17 décembre, épisode qui, là, on est à moins d'une semaine, en fait, une semaine pile de notre réveillon de Noël. Donc, on embarque sur le dernier stretch, comme on dit en bon québécois, le dernier droit pour se rendre à notre 24 décembre. Aujourd'hui, je vais te parler d'un épisode peut-être que tu n'as jamais pensé faire, mais que tu devrais vraiment faire ou que tu n'as jamais osé faire même. Mais tu devrais vraiment réfléchir à cet épisode-là. Et c'est bon pour toi qui as déjà un podcast, mais c'est aussi bon pour toi qui pense à faire un podcast parce que définitivement, tu vas avoir avantage à réfléchir à comment tu peux réaliser cet épisode-là. Donc, j'ai parlé de cet épisode-là à l'épisode 329. Donc, tu pourras te rendre à cet épisode-là sur l'Académie du podcast. En fait, j'ai utilisé ce que je vais te parler aujourd'hui dans ce court épisode du calendrier de l'Avent pour en faire un épisode à l'épisode 329. Donc, si tu veux aller voir un peu qu'est-ce que ça donne, un épisode livré de cette façon-là, ben, tu vas pouvoir le voir, le constater de visu au academypodcast.com/329 pour l'épisode 329. Donc, tu pourras aller y jeter un petit oreille là-dessus. Donc, en fait, la chose que tu dois réfléchir, à laquelle tu dois réfléchir, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle, nous, un récit signature. Donc, c'est une des 9 stratégies de vente par infusion qu'on utilise et qu'on enseigne dans l'Académie du podcast. Le récit signature, c'est, et ça le dit, hein, mais c'est un récit qui va un peu relater un aspect important de ton histoire à toi. Sauf que la majorité des gens vont faire ce récit signature, mais ils ne vont pas le faire de la bonne façon. Ils vont le faire simplement en racontant une histoire de leur passé, mais ils vont oublier l'aspect le plus important d'un récit signature, c'est-à-dire qu'il faut que cette histoire-là, aussi intéressante soit-elle, hein, parce que ça peut être hyper intéressant un récit signature. Moi, si tu me racontes une histoire, par exemple, quand il y a eu quelque chose de dramatique qui s'est passé dans ta vie ou quelque chose de super joyeux qui s'est passé dans ta vie ou un point tournant de ta vie, je vais toujours être intéressé à entendre ce que tu as à me dire. Mais pour que ce soit pertinent et que ça vienne rendre service à la fois à ton auditeur et à toi-même avec la thématique de ton podcast, bien, il faut que cette histoire-là soit reliée à la thématique de ton podcast. Donc, pas nécessairement une histoire qui est reliée directement au sujet, mais plutôt que toi, tu fasses le lien entre l'histoire que tu racontes et pourquoi tu racontes cette histoire-là, l'intention derrière le fait que tu racontes cette histoire-là pour le relier avec ton podcast. Donc, si je résume ça de façon très, très simpliste, là, c'est que ça n'a pas besoin d'être une histoire qui est directement en lien avec ce que tu racontes sur ton podcast ou avec la thématique de ton podcast. Mais il faut que ce soit quelque chose qui t'a fait réaliser des choses. Il faut que ce soit un point tournant. Il faut que ce soit quelque chose qui est venu abattre une fausse croyance. Il faut que ce soit quelque chose qui est venu renforcer quelque chose en lien avec ta thématique, qui fait qu'aujourd'hui, ben, tu es la personne que tu es aujourd'hui et ça vient juste appuyer, en fait, les différentes thématiques et le message que tu as apporté sur ton podcast. Donc, souvent, c'est ça l'erreur que les gens vont faire. Les gens vont juste raconter une histoire en disant, ben ça va faire en sorte que les gens vont mieux me connaître. Les gens, ils n'en ont rien à cirer, honnêtement. Ils n'ont pas du temps à perdre à venir entendre des histoires qui ne sont pas nécessairement reliées à la thématique du podcast pour laquelle ils sont là. Donc, eux autres, les auditeurs, ils ont adhéré à ton podcast parce qu'ils se reconnaissent dans la thématique que tu livres. Ils pensent que tu peux les aider. Et donc, si tu leur racontes une histoire qui n'a absolument aucun lien et qui ne peut pas non plus être reliée de quelque façon que ce soit à la thématique du podcast, tu es juste en train de perdre leur temps. Donc, c'est ça la différence. C'est que souvent, les gens vont raconter des histoires, mais il n'y aura aucun lien avec la thématique. Et là, souvent, ben, ça peut être pertinent là, parce que les gens vont dire, ah, OK, ben, ça me permet de connaître un peu plus l'animateur ou l'animatrice. Mais dans les faits, est-ce que ça relie vraiment et est-ce qu'il y a une chance de développer des résultats avec ça? C'est très, très mince. Donc, le récit signature, c'est c'est la petite subtilité, en fait, qu'il va y avoir par rapport à ça. Et le lien que tu peux faire avec ton podcast,
avec la thématique de ton podcast, mais c'est souvent ça qui va faire la différence entre avoir juste une histoire qui va être racontée pour être racontée ou une histoire qui va venir raconter, mais qui va venir aussi recueillir des résultats au final. Donc, cet aspect-là, je l'ai dit, on en a parlé dans l'épisode 329, va y jeter un coup d'œil, mais on va aussi en parler dans une série de 3 masterclass. Comment créer du contenu qui est impactant pour ton podcast. Et c'est une série de masterclass qui est gratuite et qui vont avoir lieu au mois de janvier prochain, donc janvier 2025. Et c'est gratuit pour t'y inscrire. Donc, tu peux t'inscrire en te rendant au academypodcast.com/podcast, impactant. Donc, c'est exactement ce que je viens de te dire, c'est qu'on veut accompagner les gens qui vont être là à l'intérieur de ces masterclass-là pour les aider à créer du contenu qui va être encore plus impactant sur leur podcast. Donc, c'est gratuit. Tu peux t'inscrire dès maintenant. academypodcast.com/podcast-impactant. Ça va avoir lieu les 13, 15 et 17 janvier prochains. Donc, je t'invite à t'inscrire. Et demain, on va parler des différentes façons de monétiser ton podcast en 2025. Donc, on va faire le tour de ces différentes façons-là. Donc, rate pas notre épisode de demain. Ciao, ciao, à demain.